Plongeons-nous à présent dans l'ésotérisme avec le roman Témoignage de Pierre Elia Oniros, Le Temple et la Croix, publié chez Echo Éditions. Suivez l'histoire passionnante de Pierre, titi parisien, de confession catholique et qui va être initié à la franc-maçonnerie en Angleterre, pays protestant, en Cornouailles, et qui non seulement va être initié, mais va brûler toutes les étapes, va s'imposer, va bouffer avec une avidité et une curiosité intellectuelle tout ce qu'il peut bouffer. Or, il faut comprendre Pierre, saisir la personne qu'il est, son parcours, la vie qui était la sienne à l'époque, pour appréhender le chemin, la démarche. L'approche du témoignage autorise la subjectivité, autorise à ne pas tout dire, autorise à le dire comme on veut le dire. Il y a une liberté que Pierre n'aurait pas eue. Eût-il choisi d'écrire un essai sur la franc-maçonnerie ? Le Temple et la Croix est un livre qui intéressera le néophyte, pour peu qu'il ait une curiosité pour ce domaine, et il intéressera aussi l'averti, voire le spécialiste, voire le maçon, dans la mesure où la franc-maçonnerie britannique a des spécificités bien à elle, bien démarquées des autres traditions européennes. Et qui dit témoignage dit personnage bien réel. Certains sont très attachants et fort drôles. Certains sont pétris d'humanité, bouleversants, cassés, blessés, vaniteux et vilains. Que serait-il un livre sans un bon vilain, bien campé, bien réussi, hein ? Le Temple et la Croix couvrent les premiers pas rapides de Pierre de juin 95 à juin 98. Ces premiers pas, comme chaussés de bottes de 7 lieues en franc-maçonnerie, et se terminent à l'aube d'une aventure qui débute et invite au bilan. Le Temple et la Croix est le premier livre d'une trilogie complétée par La bague de Constantin et Le chapeau de Rabelais. On écoute un extrait. Le grand jour arrive. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai mis mon plus beau costard noir. Pour les frères, le noir est le symbole du deuil de la figure mythique de Hiram Abif. Pour certains, il aurait participé à la construction du premier temple de Jérusalem à l'époque du roi Salomon, vers 960. Et pour d'autres, il représenterait le Christ. Et comme toujours, personne n'est d'accord. Pour moi, le costume noir marque la fin d'une période de solitude, murée pour quelques minutes qui n'en finissent pas, dans la longue pièce qui sert de cantine, où les pépères m'ont interrogé il y a de cela quelques mois. Je suis sortie de ma tanière d'où je vois les collines, les champs et la mer empêtrés, que je suis dans la course contre la montre avec la maladie d'Angéline, dans les dettes contractées pour les travaux de rénovation qui s'enchaînent, dans les coups de téléphone de ma mère, soigneusement préparés pour bien agrémenter notre quotidien, et le fils d'Angéline qui s'incruste, et mes démons. Et si je me tirais pour ne jamais revenir, sans que personne ne sache où je suis ? Je fais les 100 pas dans cette pièce qui jouxte le temple. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, j'ai vu des photos dans différents bouquins et je m'attends à avoir quelques symboles. J'ai trouvé des bribes de la cérémonie d'initiation, mais là, comme toujours, elle varie d'un pays à l'autre et surtout d'un rite à l'autre. Au fait, un rite, c'est quoi ? Je récapitule dans ma tête. Un peu comme un programme d'enseignement, avec une progression dans la complexité. Et il y en a plus de 300 dans le monde, qui se combinent, se rejettent, s'ajoutent, se complètent, selon les pays et selon que les autorités des 10 pays s'entendent ou s'excommunient réciproquement. Ça promet. Autre question qui m'agite, ai-je raison de me lancer dans cette aventure ? Je vais avoir 39 ans. Nous vivons quasiment en autarcie dans notre coin, un peu comme Astérix. Socialement, je traverse un désert que j'aurais pu m'éviter si j'étais resté tout seul et si j'avais choisi de vivre dans une grande ville. Mais malgré tout, je suis content de m'occuper d'une femme qui a besoin de moi, malgré son fils et malgré les tentatives incessantes de lavage de cerveau dont nous gratifie ma chère maman. Pour moi, ce qui m'attend derrière la lourde porte peut m'aider à respirer, à faire le plein d'entre 2 étapes du Dakar de ma petite vie. J'entends une foule chanter dans la grande pièce, de l'autre côté de ce mur décoré de photos de vieux pépères.
J'emploie souvent le mot pépère, car les membres me font penser au film Les Vieux de la Vieille, qui date de 1960 avec Pierre Freinet, Jean Gabin et Noël Noël, portant sautoir, médaille et drôle de chapeau pour certains. Combien sont-ils à côté? 40? 50? La mélodie est celle d'une lente marche militaire et leur voix grave ne me calme pas. Les voix s'éteignent et je me dis que cela va bientôt être mon tour.